Chers parents, cette vidéo vous concerne. Les parents divorcés ou les parents qui sont en instance de divorce ou les parents séparés tout simplement. Voilà, cette vidéo vous concerne. Pourquoi quand vous faites votre guerre dans votre relation là, vous voulez forcément impliquer vos enfants là-dedans? Pourquoi? Pourquoi vous aimez utiliser vos enfants comme arme de guerre quand vous faites votre guerre entre adultes là? Pourquoi? Pourquoi utiliser vos enfants? Pourquoi impliquer vos enfants? Pourquoi détruire la vie de vos enfants? Ils n'ont rien demandé. Ils n'ont pas demandé à naître. Laissez-les tranquilles. Vous voulez vous tuer entre vous, vous voulez vous insulter? Faites-le à l'écart des enfants. Faites-le à l'écart des enfants. Arrêtez de détruire la vie des enfants comme ça. J'ai été présente d'une scène. Un père qui dit à son fils, parce que voilà, il était en embrouille avec sa femme, avec la mère, et il dit à son fils, insulte ta mère. Le père, il dit à son fils, insulte ta mère. L'enfant, c'est un enfant, il ne comprend pas. Il lui dit un injure et il demande à la fin de répéter à sa mère. Et l'enfant, il répète l'injure à sa mère. Ça va pas. Ça ne va pas. L'enfant, il comprend même pas ce qu'on lui a dit. Il a répété, ça ne va pas. Un enfant qui insulte sa mère, irresponsable de père. Irresponsable de père. Immature. Immature. Comment tu peux demander à un enfant d'insulter sa mère? Une mère qui l'a mis au monde. Elle a souffert avant de l'amener au monde. Elle a souffert avant de l'amener au monde. Tu es en train d'apprendre à ton fils comment ne pas respecter dans l'avenir sa femme ou ne pas respecter les femmes. Et si c'était un garçon, c'est pareil. C'était une fille, c'est pareil. Tu es en train de lui montrer comment ne pas respecter son mari dans l'avenir. Pourquoi vous faites ça? Et toi, la mère, quand tu vois que les choses dégénèrent, stop. C'est la vie de tes enfants qui est en danger. Stop. Ne va pas dans le sens de cet idiot de père. La guerre, stop. Tu veux faire ta guerre, fais-le en dehors des enfants. Fais-le à l'absence des enfants, si tu veux, mais pas devant les enfants. Sois plus mature, toi, la mère. Tu as été enceinte 9 mois. Tu as accouché, tu voulais mourir. L'allaitement, on n'en parle pas. La nuit, tu te réveilles, tu changes de couche. Et aujourd'hui, tu veux détruire la vie de ton enfant? Tu veux détruire la vie de ton enfant aujourd'hui? Épargnez vos enfants. Épargnez vos enfants, ils n'ont rien demandé. Faites votre bonne guerre, épargnez vos enfants. Même des parents qui montent la tête de leurs enfants. Ils montent la tête, ils lavent leur cerveau au point où, si c'était des gardes alternés, gardes partagés, le jour où la mère vient récupérer son enfant, et ben dès que l'enfant le voit, commence à pleurer. Dès que l'enfant voit son parent, il commence à pleurer. Il ne veut même plus aller avec. Tellement qu'on lui a retourné le cerveau. Pourquoi vous faites ça? Et ça peut durer comme ça des mois et des mois. Des mois et des mois, il ne peut pas avoir ses enfants parce qu'on les retourne le cerveau. Et en général, les pères qui font ça, là, ils sont soutenus par leur mère, c'est-à-dire la belle-mère. Ils sont soutenus par leur mère pour faire des bêtises comme ça. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Et pendant des fois cette période longue où l'enfant refuse d'aller chez son parent, eh ben la mère, quand elle va voir son enfant à l'école, elle les voit, ils sont débraillés. Ils sont débraillés. En plein hiver, ils n'ont même pas de chaussures d'hiver. Cheveux mal coiffés. De cheveux comme ça, même pas coiffés. Quand la mère, elle décide d'aller acheter des vêtements de froid, tout ce qu'il faut, donner de l'argent pour s'occuper des enfants, on ne le fait pas non plus. Le père ne le fait pas non plus. Parce que c'est la mère qui a donné. C'est la mère qui a acheté. Parce que c'est la mère qui a dit. Donc on ne fait pas. Tu es en train de maltraiter ton enfant comme ça. Tu cherches quoi? Tu comptes quoi? Tu penses que la mère, en voyant que ses enfants ils sont comme ça, c'est pour ça qu'elle va revenir vers toi? Au contraire, tu la dégoûtes encore plus. Tu la dégoûtes encore plus. Arrêtez de faire souffrir les enfants.
Même vous torturez les enfants, vous les frappez, voilà, pour... Arrêtez ça. Arrêtez ça. Les enfants, ils n'ont rien demandé. C'est pas en faisant ça que tu vas faire revenir la mère. Non. Et des fois, les belles-mères soutiennent leurs fils dans ces tâches-là. Et les belles-mères, là, en général, c'est la cause de ce divorce. Et une fois que leur fils, il vient à la maison, il retourne à la maison chez elle, avec les enfants, bien sûr. Et bien là, ça ne va plus. Hein. Là, la belle-mère, sur ce point-là, elle n'avait pas calculé ça. Hein. Là, elle a maintenant des petits-enfants dans sa maison qu'elle doit s'en occuper. Son fils, il sort, il part. Voilà. Là, par contre, là, ça fait mal. Là, la belle-mère, elle n'accepte pas ça. Mais ce point-là, quand elle posait ses plans, elle n'avait pas calculé ce point. Et maintenant, elle maltraite les enfants, elle et son mari. Elle et son fils. C'est quoi qui va pas? Les enfants, ils ont demandé quoi? Les enfants, ils ont demandé quoi? Même si les enfants, ils vont juste au jour où ils ont envie de retourner chez leur mère ou leur père, vous leur empêchez. Vous refusez de les laisser venir, vous les empêchez. Pourquoi vous êtes méchants comme ça? Pourquoi vous êtes méchants comme ça? Vous qui subissez ça là, si vous voyez ce genre de comportement, en attendant que le juge prenne des décisions, allez voir votre avocate. Faites-lui comprendre que vous allez récupérer vos enfants. Vous ne voulez pas de garde partagée. Et si ça dure des années avant que ça arrive, allez voir la police. Allez voir la police. Vous allez récupérer de force votre enfant. Arrêtez de manipuler les enfants. Arrêtez de les manipuler. C'est méchant, irresponsable, immature.